Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malindi. Je reviens sur toi, Billy Binze là. Alain-Claude Billy Binze. Tu sais, Billy Binze, moi, Malindi, je suis un homme de Dieu, tu vois. J'ai donné ma vie en 2019 et j'ai arrêté d'attaquer les gens. C'est-à-dire, avant, j'étais un peu, tu vois, j'étais très virulent. Tu comprends, hein? J'étais impulsif, j'étais agressif. Tu comprends? Voilà, mais depuis que j'ai rencontré Jésus, ça m'a apaisé. Ça a apaisé mon cœur, ça a apaisé mon esprit, ça a apaisé mon âme. Et bon, voilà, j'étais déconnecté des réseaux, tout ça là, tu comprends? Mais aujourd'hui, je reviens pourquoi? Parce que finalement, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas euh, les complaintes des populations, de vos frères. Nous sommes frères. Le Gabon nous appartient à nous tous. Tu comprends? Dans ce monde-là, il y a deux camps. Il y a des gens du bien et les gens du mal. Il y a pas de neutralité. La neutralité, on va dire, les enfants, ils ne savent pas encore ces notions de bien et de mal. Bon, ils vont développer dans certains milieux. Après, à un moment donné de leur vie, ils seront appelés à choisir. Tu comprends? Voilà. Moi, je suis dans le camp du bien. Je suis Gabonais. La politique, je n'en ferai jamais de ma vie. Ça ne m'intéresse pas. C'est un programme que les gens ont inventé, les gens qui font les grandes études là, pour manipuler et exploiter les gens, pour manger plus que les autres. C'est tout ce que c'est. Les slogans qui vendent dedans, oui, la politique, c'est être au service du peuple. Moi, je ne connais pas un peuple où les politiciens sont à 100% au service des populations. Ils ont les pleins pouvoirs. Certains pays ont compris qu'il faut quand même redistribuer aux autres, sinon ça pète. Mais vous, en Afrique, je veux dire, on est une république, on était un village, d'accord? Un campement. Les gens ont constaté que, ah, au Gabon, il y a des richesses, hein. On va un peu là-bas. Ils sont venus nous esclavager, nous exploiter, exploiter nos terres. Mais à un moment donné, bon, c'était trop flagrant que non, vous tuez les gens, machin, crime contre l'humanité, la démocratie, les machins, tout ça. Donc, on va arrêter ça. On va dire que les gens sont libres. Mais on va inventer des États. On va en faire des républiques. Voilà, des républiques. On va dire qu'ils sont libres. Mais, à une seule et unique condition. Que les gens qui sont à la tête de vos États là, c'est nous qui les dirigeons. Parce que même avant, ils ont fait une transition. Si vous regardez bien, juste au moment des indépendances, dans le gouvernement, c'était que des Blancs, notamment des Français. Ministre de tel, truc, machin, truc. Juste le seul le truc, c'est que le président, c'est un négro. Mais tout le gouvernement, c'est que des Whiteys. Les gens ont combattu ça dans les autres pays. Par exemple, Lumumba a combattu ça. C'est pas normal. Tu vois, c'est pour ça que les gens, ils ont eu un peu honte. Ils ont dit non, bon, ok. C'est mieux qu'on place des singes. Voilà, on met que des singes à la tête de ces États-là. Des gars illettrés, acculturés, bêtes, analphabètes. Gens qu'on va contrôler, voilà, on va contrôler. Et ce sont eux qui vont faire des garde-fous et nous faciliter toutes nos transactions. Ils ont d'abord pris l'Équateur, là, Léomba. Tiens, mais c'était un inculte notoire. Il ne comprenait rien, lui, à la vie. Bref, il n'est pas resté longtemps. Après, ils ont mis carrément un énergumène, un fumeur de chanvre. Mais vraiment un grand jaman, quoi. Omar Bongo. Ouais, vous voulez que je sorte les vidéos? Vous voulez que je sorte des vidéos? Mais Omar Bongo était un taré complet, un taré fini. Lui, dans son champ, le blanc lui a dit, c'est toi le plus beau. Quelqu'un qui faisait 1m12. C'était le plus petit des Gabonais, mais il se prenait pour le plus grand. Il était les talonnettes, les capes. Il venait dicter sa loi, quoi. Quand il fume le champ, il est dans le champ, il dicte sa loi, quoi. Voilà quelqu'un comme ça. Il est resté au pouvoir. Il a régné dans la terreur sans partage, en éliminant les adversaires politiques, en refusant qu'il y ait un État de droit, qu'il y ait de la démocratie. C'est après ces gens-là, ces patrons ont bousculé. Oh, toi, le chanvreux, là, calme-toi, hein. Tu vois pas ce qui se passe autour de nous, on t'enlève. Tu vois compris?
On rigole, on te scission. C'est pour ça que le gars s'est revu, il s'est revu. Tu comprends? Voilà. Il a dit, ouais, j'accepte. Mais ils ont trouvé une technique, c'est-à-dire que tous les opposants sont issus de son parti, le PDG. Tous les opposants, c'est des PDGistes. Voilà. On a eu, au Gabon, avant l'indépendance, on a déjà eu des gens qui s'opposaient au système en place. Ces gens ont été massacrés, torturés, emprisonnés. On a toujours eu ça, des gens qui disent non. Comprenez? Avec le temps, bon, ça c'est un peu amélioré, on va dire, mais les gens sont là. Parce que, en contrepartie, la corruption a gagné du terrain. La corruption a pris de l'ampleur. Les gens ont tué le rêve des gens. Quelqu'un, tu finis, on te dit, va à l'école, tu es petit, tu vas être docteur, je vais être ça. Quand tu arrives au Gabon, c'est pour être un corrompu. Tu ne peux même pas avoir un laboratoire où tu vas développer quoi que ce soit, parce que tu n'as pas intérêt à développer. Les gens du mal ne sont pas là pour construire. Ils sont là pour détruire, s'aimer le chaos, qui est des grincements de dents, qui est des pleurs, des cris. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne sont pas là pour construire, ils sont là pour détruire. C'est des suppôts de Satan. Voilà. À la limite, eux, ils vont jouir des petits privilèges qui est autour voilà, du pouvoir. Les voitures, les femmes, les voyages, les trucs, les machins. Mais non, ils n'ont pas l'ambition de construire. Regardez Omar, avec tout ce dont le pays regorge. Regardez la Guinée équatoriale qui a explosé il n'y a pas longtemps. Là. On a découvert du pétrole. Regardez. Et nous. Et la Guinée équatoriale a réussi son coup. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme le pays le plus pauvre d'Afrique. Le plus petit et le plus pauvre. Personne n'aurait misé une pièce là-bas. Comme quoi, souvent, Dieu fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que c'est le seul pays hispanophone d'Afrique. Les gens n'avaient aucun regard sur la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que quand ils ont trouvé le pétrole, ah bon, c'était trop tard puisque personne n'avait, même les anciennes colonies ont dit non, ils sont trop pauvres. Non, non, non. Tout le monde avait lâché ce pays. Mais ils ont trouvé du pétrole et voilà. Et l'autre connard a quand même des réflexes, il construit quand même, il fait des infrastructures, il fait des trucs. Voilà, il essaie de se repentir d'une certaine manière. Mais en fait, la vraie repentance, c'est qu'il dégage, lui et son fils, et qu'il remette le pouvoir aux civils. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse sur la Guinée équatoriale. Pour revenir sur le Gabon, toi, Billy Binze, les opposants, les opposants sont toujours issus, à 95% des opposants sont issus du système qui détruit le Gabon. Toi, tu as été Premier ministre sous un vrai bâtard qu'on appelle Ojukwu. Comment tu peux être Premier ministre d'Ojukwu? Mais tu t'en es glorifié. Tu t'en es vanté. Tu ne t'es pas caché. Tu n'as pas fait preuve de modestie. Tu te rappelles, tu veux qu'on sorte toutes les vidéos. Tu étais un arrogant, tu étais impoli. Tu te parles, tu mettais les yeux, tu joues au con. Et aujourd'hui, en même pas 2 ans, parce qu'on t'a, soi-disant, vous avez fait votre mascarade, tu es devenu un opposant. Parce que toi, tu serais resté au gouvernement, ministre de surcroît. Bon, ça allait vraiment démontrer que, voilà, le gars, il n'est pas venu pour restaurer les institutions ou changer quoi que ce soit. Donc, il a fait des petites manipulations. Et puis, bon, on a dit, toi, tu vas faire l'opposant. Parce qu'il considère que toi, tu es quelqu'un qui a l'art oratoire, tu sais parler, tu sais haranguer les foules, tu es un manipulateur. Donc, on t'a dit, bon, toi, on t'a prévu le poste d'opposant, tu auras ton bougnac, tout le bougnac que tu as avec Swali, tu auras le même bougnac, mais en tant qu'opposant. Mais c'est là où tu croises ma route. Moi, là, que tu vois là, faut me craindre. Hein. Moi, je te dis, je ne suis pas impliqué de loin comme de près dans vos conneries de politique. Je ne cherche pas à avoir des honneurs, une certaine reconnaissance. Je suis un homme de Dieu et je suis un Gabonais. Vous êtes en train de détruire ce pays. Donc, en tant qu'être humain, je viens dénoncer et décrier les injustices, toutes les inégalités que vous pratiquez. Point barre. Je ne suis pas un criminel. Je n'ai pas vocation à être un criminel. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire.
Ce n'est pas possible de se taire dans de telles conditions. Ce n'est pas possible de se taire. Voilà, ce n'est pas humain de faire ça. Toi, Alain-Claude Bilibinzé, ce que tu fais aujourd'hui là, c'est en fait, tu es en train de légitimer Oligui. Oligui, ce bouffon, ce covo, cet abruti, depuis qu'il est là, ne fait que commettre des bourdes. Des trucs qui sont contre-productifs. Les trucs qu'il enfonce. Il a dit au départ qu'il était venu renverser, machin, changer tout, nanani, truc, qu'il allait remettre au pouvoir, non? N'est-ce pas? Regarde aujourd'hui. Mais il ne fait que s'enfoncer aux yeux des gens, des observateurs internationaux qui sont dans la discrétion la plus totale, qu'ils observent. Mais il y avait 23 candidats. Si il est sûr de lui, si c'est Dieu qui l'a envoyé, il a dit qu'il est Moïse, il est Josué, pourquoi il craint les autres? Il doit aller jusqu'au bout de sa démarche, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Il doit aller jusqu'au bout. Il doit affronter les gens. La première personne qu'il doit affronter, c'est le président Albert Ondosa, qui est le président élu. C'est son mandat que vous êtes en train d'épuiser. Il doit d'abord l'affronter lui. Lui, en fait, il doit nous expliquer, parce que nous, on a voté pour ce type contre Ali Ben Odjukou. Et on savait qu'Ali Ben Odjukou était fini. Dieu l'a giflé avec son AVC, c'était terminé, on lui a parlé, on lui a dit pas. Il n'a pas voulu partir, il a insisté, et voilà. Il s'est fait laminer, il s'est fait cartonner pendant les élections. On attend les résultats. On ne peut pas aller à d'autres élections alors qu'il n'y a pas eu de transparence dans toutes les élections qu'il y a eu au Gabon, depuis qu'on parle d'élections. Et surtout les dernières, où on a pour une fois un candidat qui n'est pas issu de vos rangs. Le professeur Albert Ondosa est un intellectuel mondialement reconnu. C'est un patriote à part entière, c'est un chrétien. Voilà. Il n'est pas avec vous, il n'est pas dans vos loges. L'autre là, le Omar Bongo, comme c'est un branleur fainéant, il aimait s'attacher les services des intellectuels. Il a pleuré, on doit s'accepter, bon, je vais venir travailler, réformer l'école normale supérieure, le ministère de l'éducation, l'enseignement supérieur, et puis je me barre. Et c'est ce qu'il a fait les partis. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de courir. Il n'a pas signé avec le PDG comme vous, il n'a pas fait des trucs, il n'a pas été impliqué dans une quelconque malversation. Mais toi, donc ce monsieur est en même de pouvoir revendiquer sa victoire et faire face à votre soi-disant élu que Dieu a envoyé pour édifier les Gabons. On doit comprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, je refuse d'avancer alors qu'il y a des zones d'ombre dans un passé pas si lointain, justement à cause de cette affaire d'élection. Et à un moment, il faut qu'on arrête. Oligui a mis le dispositif qui a toujours été là pour déclarer les Bongos vainqueurs. Il les a encore remis en place pour assurer son passage en toute sérénité, en toute quiétude. Il y avait 23 personnes qui sont présentées. Il en a éliminé 19. Il a pris 4 pédégistes, notamment toi, pour venir faire les opposants. Mais vous prenez les gens pour des imbéciles. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entêtes à vouloir légitimer sa mascarade. Mais il n'y a qu'un homme du pouvoir, il n'y a qu'un homme du système pour faire ça. Un vrai Gabonais ne peut pas rentrer dans ce jeu. Oligui n'a rien dans la tête. Et les gens qui sont autour de lui lui donnent des conseils pour qu'il s'enfonce. C'est lui-même qui ne voit pas ça. Mais moi, je me dis, je m'en bats les couilles. Je m'en contrecarre. Mais je vais te parler à toi, Alain-Claude Bilibinzé. Comme j'avais parlé à Oligui, tu as une occasion en or pour te aligner, pour te ranger dans le camp des vrais, des gens intègres. Donc, annule ta candidature et va parler aux 3 bouffons, là, qui sont du PDG, qui sont aussi candidats, parce qu'on ne les connaît pas, ils ne vont rien gagner. D'accord, ça c'est évident. Le seul qui est à même de pouvoir donner une espèce de crédibilité aux yeux des gens de l'extérieur, parce que nous, on connaît la vérité ici au pays, c'est toi. Tu as été aux affaires. Sers-toi un peu de ce qui te reste de dignité et d'humanisme en toi pour le mettre au service
des populations. C'est moi, Malindi, qui te parle. Moi, je suis dans l'ombre. Je ne suis pas beaucoup vu, je ne sais plus mon problème. Mais je sais que beaucoup d'activistes qui sont exposés reprennent beaucoup de mes propos. Et c'est ça le vrai combat. Vive le Gabon libre et que Dieu bénisse le peuple gabonais. Malindi.